a créé avec Marion en 2020 Daba Consigne pour en découdre avec les emballages de la restauration à emporter. On a commencé en fait l'activité auprès de restaurateurs indépendants et en fait on a inventé une solution pour éviter tous ces emballages. Quand vous allez dans un restaurant, au lieu de prendre dans un emballage jetable, vous récupérez un contenant consigné et vous pouvez le ramener dans n'importe quel restaurant du réseau. Donc aujourd'hui il y a des restaurants à Grenoble et à Lyon. La problématique des emballages jetables pour la restauration dépassait vraiment la restauration indépendante et on s'est lancé sur d'autres activités. On a des missions d'accompagnement, de conseils en économie circulaire auprès d'acteurs de la restauration pour les accompagner dans toute la chaîne de réemploi du jetable au réutilisable. Et on a des solutions de lavage externalisées, donc pour des clients qui n'ont pas de plongeon en interne, on fait la plonge pour eux. Alors 2-3 chiffres, depuis notre lancement, on a évité plus de 150 000 emballages à usage unique. On a accompagné plus de 130 clients entre les restaurateurs indépendants et les clients qui sont de plus grosses structures, que ce soit des cuisines centrales, des collectivités ou des entreprises de la pause déjeuner. En tout, on a accompagné plus de 130 clients dans cette réduction de déchets. On a l'impression que passer au réemploi, c'est juste faire la vaisselle. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On est sur des activités qui ont été créées autour du jetable. Par exemple, si je vais dans une cuisine centrale, aujourd'hui, j'ai 60% de mon espace qui est dédié à la chaîne de conditionnement. C'est-à-dire que l'emballage prend plus de place en fait, que la préparation de repas. Et en fait, pour passer du jetable au réutilisable, il faut changer cette méthode sur toute la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on est clairement dans une évangélisation de marché. C'est des filières qui ont été détricotées, déconstruite et qu'il faut aujourd'hui entièrement reconstruire avec les modes de consommation actuels. Parce qu'à l'époque de nos grands-mères, on ne commandait pas en ligne le repas pour le soir. Consigne auprès de ses clients dans un premier temps. Je suis diplômée d'une école de commerce à la base. J'ai passé 10 ans dans l'industrie, en gestion de projet et en amélioration continue. Mais en fait, depuis étudiante, je me suis passionnée par l'entrepreneuriat social. J'ai toujours rêvé d'entreprendre un jour et d'avoir une entreprise en fait cohérente à la fois sur les volets économiques, social et environnemental. J'étais très engagée dans une démarche de réduction des déchets. Au début, j'ai réfléchi à titre individuel. Qu'est-ce que je vais faire pour éviter ce déchet-là? J'avais pas du tout envie d'entreprendre seule. Très rapidement, donc j'ai croisé le chemin de Marion, qui elle aussi était très investie dans une démarche de réduction des déchets. Et on a co-construit notre solution avec des restaurateurs. Il y a une dizaine de restaurateurs grenoblois qui étaient motivés par le projet qu'on a rencontré. On a bossé avec eux en intelligence collective pour construire la solution, bien comprendre le fonctionnement, voir ce dont ils avaient besoin. Et au final, en fait, on a lancé le premier resto avec lesquels on travaille depuis plusieurs mois à la toute sortie du confinement. Ronalpia nous a aidés à l'incubation, donc sur le programme d'incubation à Grenoble. Pendant quelques mois, on a échangé avec un groupe qui s'appelait La Gamelle Consignée, qui en fait a été, elle, incubée à Lyon. C'est clairement grâce à Ronalpia qu'on s'est dit plutôt que de réinventer la roue chacun dans notre coin, travaillons ensemble. Camille et Audrey nous ont rejoints et aujourd'hui on est toutes les 4 associées de Daba Consigne. Alors ici on est dans ce qu'on appelle la halle consigne des ateliers brillants et dans laquelle il y a Sofu qui fait de la consigne sur les fûts de bière, Ribouteille qui sont nos homologues sur la bouteille et Cup Killer qui travaillent sur les gobelets réutilisables. Dans ce lieu il y a à la fois effectivement du stockage, on a fait pas mal de travaux, on a une jolie dalle qui va permettre d'installer un tunnel de lavage sur cet espace. Bonjour, je m'appelle Alexis Lesage et je suis donc gérant de Sofu Aura. Il y a eu une explosion des brasseries artisanales ces 4-5 dernières années et en fait les petites brasseries qui se sont montées artisanales, elles n'ont pas les moyens d'investir dans des fûts inox et dans une machine pour laver ces fûts. Du coup elles sont tournées vers une alternative qui est née à ce moment-là, le fût plastique. Donc effectivement c'est très pratique, c'est pas cher, il n'y a pas besoin de les laver donc pas de machine, mais à chaque fois c'est plus d'1 kg, 1,5 kg de plastique à la poubelle quoi. Et donc l'idée elle est assez simple, c'est de réutiliser des fûts en inox mais de mutualiser l'outil de lavage. Donc on a un parc de fûts, une machine de lavage, puis on mutualise ça sur le territoire pour les brasseurs en leur louant les fûts et indirectement le lavage. Lyon, on a démarré il y a 4 mois maintenant, on a évité l'équivalent de 100 tonnes de déchets plastiques. Ça va de la micro-brasserie jusqu'à la brasserie artisanale, mais déjà un peu plus conséquente. J'étais à Saint-Étienne avant, ingénieur commercial dans une boîte, mais voilà, j'avais envie de m'orienter dans l'économie circulaire et dans un peu moins de déchets. Sofu cherchait à ouvrir un 4e centre
et donc à Lyon. J'ai eu la chance effectivement de rejoindre une activité qui était existante avec Sofu. Donc j'ai aussi eu la chance de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de Ronalpia. C'était 9 ou 10 mois sur des sessions de la formation, des sessions de partage aussi avec d'autres entreprises qui s'implantaient. C'est grâce à eux que j'ai été mis en relation pour trouver ce lieu qui nous permet de bosser sur les mêmes thématiques avec d'autres entreprises, sur des programmes de subvention et puis aussi sur la manière d'essaimer à Lyon, mais potentiellement sur les autres centres Sofu. C'est ma première expérience d'entrepreneuriat, du coup directement dans l'économie circulaire. J'ai le sentiment en tout cas de trouver une bienveillance plus importante que dans d'autres typologies d'activités ou un peu plus classiques. C'est peut-être le hasard des expériences, hein. Je ne veux pas généraliser non plus, mais ouais, en tout cas ça c'est quelque chose que j'apprécie. Et encore plus dans ici le lieu, les ateliers brillants, où on est nombreux à bosser dans l'économie circulaire. Donner des tuyaux, des partenaires, des fournisseurs, donc il y a cet aspect-là qui rentre en jeu.